Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette dernière semaine de juin, les balances. Oh, magnifique, magnifique, la carte de l'étoile pour vous les balances en cette semaine. Alors, la carte de l'étoile nous parle d'espoir, nous parle d'optimisme, nous parle de sérénité, de renouveau, de clarté, de guérison. C'est tout ça, la carte de l'étoile pour vous les balances en cette semaine. Alors, un moment propice pour la croissance, pour le développement, pour la réalisation de soi. Est-ce que vous êtes en train de découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité, de nouvelles opportunités de vie? Pourquoi pas? Cette carte, en tout cas, les balances, elle vous encourage à suivre, à poursuivre vos rêves et vos aspirations avec confiance et avec foi. On reste ouvert aux messages et aux signes de l'univers avec la carte de l'étoile. Très belle énergie pour vous les balances pour cette semaine. Allez, et ben on regarde. Balance du 24 au 30 juin. Roi d'épée. 6 d'épée. Magicien. Pour les balances. Roi de coupe. Balance 24 au 30 juin. La carte du 2 d'épée et la carte pour finir de la grande prêtresse. Ok, super. Bon. Alors, nous allons commencer avec le roi d'épée et la carte du 6 d'épée. Le roi d'épée tranche. Il prend des décisions, ce roi d'épée. Il est déterminé à rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec son passé, peu importe. Il a cette volonté de renouveau. Il a cette force intérieure qui lui permet de faire face aux incertitudes, qui lui permet de faire face aux défis. Le roi d'épée. Et avec la carte du 6 d'épée, on part vers quelque chose de meilleur. On est en train de partir vers quelque chose de meilleur. On souhaite partir vers quelque chose de meilleur avec la carte du 6 d'épée. En cette semaine, on parle d'une transition vers un avenir plus stable, grâce à l'adaptation, grâce à l'intelligence stratégique du roi d'épée. Vous avez cette capacité peut-être à faire des compromis, mais quoi qu'il en soit, vous utilisez votre sagesse et votre détermination pour surmonter des obstacles. On navigue avec le roi d'épée et le 6 d'épée, on peut naviguer avec succès à travers des changements. Vous êtes en train, vous allez naviguer avec succès à travers des changements et les balances. Alors, bien évidemment, peu importe le domaine. Ce que vous voulez, c'est le magicien. On veut une réalisation harmonieuse, on veut un nouveau départ, on veut, oui, bien évidemment, on veut le début de quelque chose de nouveau avec la carte du magicien. Un nouveau projet, une nouvelle entreprise, peut-être de la nouveauté dans votre vie sentimentale. On veut de la croissance, de la réalisation, on veut suivre ses passions. Oui, c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est la carte du roi de coupe. La sagesse émotionnelle, le roi de coupe. Ah, complètement. La maturité émotionnelle. La guérison. Oui. On vous parle, votre défi, c'est d'avoir de l'optimisme et cette maturité émotionnelle. Peut-être pour surmonter des blessures, alors des blessures du passé, peu importe. Mais votre défi, quoi qu'il en soit, c'est d'avoir cette maturité émotionnelle et cet optimisme pour vous tourner vers l'avenir. Pour être prêt à accueillir de nouvelles expériences. Mais pour ça, il est possible que certaines balances doivent se protéger peut-être d'influences négatives. Alors, des influences négatives du passé, pourquoi pas? Pourquoi pas? 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 2 d'épée est une carte de choix. Oui. La nécessité de faire des choix. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix clairs. C'est peut-être exploiter au mieux la situation actuelle. Vous préparer pour votre avenir. Il faut garder, avec la carte du 2 d'épée, pour faire des choix, il faut garder une vision claire et globale des choses. Il faut avoir une vision claire et globale des choses pour pouvoir trancher.
L'issue de la guidance, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse. Ça peut parler d'introspection. En fin de compte, on vous parle de connaissance, de sagesse intérieure, d'optimisme, de foi en l'avenir. Voyez, oui. C'est un moment propice pour que vos rêves puissent devenir réalité, grâce à la réflexion et grâce à la clarté d'esprit. Voyez, c'est complètement ça. Le roi de coupe parle de sagesse, la grande prêtresse parle de sagesse, d'intuition. Voyez. Alors oui, la grande prêtresse, elle peut être associée à l'apprentissage, à l'enseignement, à la connaissance. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment propice pour pouvoir avancer. Il y a un moment propice pour une sorte de croissance et de confiance en soi, où vos rêves peuvent devenir réalité. Encore une fois, grâce à la réflexion et à la clarté d'esprit, je le répète. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes, on va recouvrir l'étoile. Allez. Tiens donc, alors je parlais d'objectif, de clarté d'esprit. Je parlais de clarté d'esprit avec le 7 de coupe, effectivement. Il faut faire des choix éclairés. C'est ça la carte du 7 de coupe. Ouais, plusieurs possibilités. Il y a de l'hésitation. On hésite avec la carte du 7 de coupe, complètement. Oui, oui, complètement. J'ai envie de dire que c'est un moment propice pour briller. Peut-être dans un environnement social, peut-être dans un environnement professionnel, mais peu importe. C'est vraiment un moment propice pour exploiter vos talents, pour briller. C'est complètement ça. On vous encourage à suivre votre intuition et vos rêves. Voyez? Oui. On recouvre le roi d'épée. Oh bon. Bah, roi d'épée et le 2 d'épée revient. Donc effectivement, oui. Eh bien, choix, les balances. Ça nous parle de choix. Oui. Le roi d'épée tranche parce qu'il y voit clair. Voyez? C'est pour ça qu'il tranche, le roi d'épée. Il est rationnel, il est logique. Et il tranche parce qu'il y voit clair. Ce roi d'épée et ce 2 d'épée vous parlent vraiment de transition marquée par une prise de décision stratégique et réfléchie. Encore une fois, il y a une volonté déterminée de couper avec quelque chose chez certaines balances. Mais en fin de compte, vous pouvez avancer, vous pouvez faire une avancée majeure dans un domaine de votre vie parce que vous avez une vision claire et une maturité intellectuelle. Parce que vous êtes prêt à affronter l'incertitude avec sagesse et force. Vous voyez? Oui. On va recouvrir le 6 d'épée. Eh ben dis donc, il y en a des épées. Le 6 d'épée et le 4 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on le disait tout à l'heure, c'est le fait d'aller vers quelque chose de plus serein. Alors, 4 d'épée et 6 d'épée, il y a une période de transition, de repos, de réflexion qui sont nécessaires parce qu'il y a des restrictions actuellement. Donc, cette période de transition ou de repos ou de réflexion, c'est nécessaire pour surmonter les restrictions actuelles. Voyez, peut-être que vous devez accepter, comment je vais dire, accepter des... je ne sais pas comment tourner ma phrase. Vous êtes limité. Et peut-être que l'adaptation et l'acceptation des limites sont essentielles pour pouvoir progresser. Il est peut-être temps de faire des compromis. Voyez ? Vous allez pouvoir alléger des contraintes. Vous allez pouvoir alléger des contraintes. Oui, complètement. Peut-être que pour l'instant, effectivement, vous êtes dans quelque chose qui est contraignant. Mais on va continuer, on va recouvrir le magicien. Le magicien et la carte du 3 de bâton. Bah, le 3 de bâton, Alors, vous voulez, vous, prendre des décisions audacieuses. Voyez, vous voulez une progression significative. Vous voulez poursuivre des objectifs, vous voulez prendre ce nouveau départ.
Vous devez avoir confiance en vous et en vos capacités. J'ai l'impression que vous voulez prendre une nouvelle direction. On avance, on veut, enfin oui, on avance dans une nouvelle direction. Mais il faut sortir de votre incertitude. Vous voyez, pour pouvoir avancer dans cette nouvelle direction, il faut sortir de vos incertitudes. C'est pour ça que je vous parle de clarté depuis le début de la guidance. Voyez-vous? On va recouvrir le roi de coupe. Tiens donc, le roi de coupe et le cavalier de coupe. Roi de coupe et cavalier de coupe. Alors, ça ne peut nous parler d'une avancée dans la sphère émotionnelle. Ça peut être une période propice à exprimer des sentiments avec maturité et sincérité. Pourquoi pas? Ça peut marquer l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Après, on peut, bien évidemment, vous dire de comprendre certaines émotions. Oui, d'être dans la compréhension de certaines émotions. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, le roi de coupe et le cavalier de coupe parlent de cette capacité à laisser quelque chose derrière soi. Pour avancer vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré. On recouvre le 2 d'épée. D'accord. 2 d'épée. Et la carte du 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton peut nous parler d'un lieu. Peut nous parler d'un lieu de vie, peut nous parler d'un lieu, d'un endroit où vous travaillez. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, ce 2 d'épée et ce 4 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de réfléchir. La réflexion, elle est nécessaire avant de progresser. Peut-être qu'il y a des tensions avec certaines personnes, mais il y a une évolution future pour vous. Oui. Ouais. On se prépare avec le 2 d'épée et le 4 de bâton. On attend le bon moment pour agir. Avec une compréhension claire des enjeux à venir. Ouais. Je pense qu'il y a des limites actuelles qui jouent un rôle protecteur pour certaines balances. Je ne sais pas trop comment expliquer ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. Oui. On va recourir la grande prêtresse. Oh! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok, on finit avec la grande prêtresse et avec la carte du monde. On finit avec 2 majeurs quand même. Ah oui, et pas des moindres. Effectivement, la grande prêtresse et la carte du monde, j'ai envie de parler d'illumination à travers la sagesse intérieure. Le monde, c'est l'accomplissement et la réalisation. C'est l'harmonie, l'équilibre et la complétude. Il y a une période de réalisation et d'accomplissement. Il y a quelque chose, votre sagesse, peut-être que votre sagesse, quelque chose que vous avez acquis au fil du temps, ça vous mène à la réussite d'un projet ou à l'achèvement de quelque chose. Alors, l'achèvement, par exemple, d'un cycle important de vie. Vous voyez? Oui, on vous promet une évolution positive et complète. J'en remets une dernière. Bah tiens donc. Ah bah oui, hein, autrement ça serait pas drôle. Et ben nous avons le 5 de bâton. Alors c'est un conflit, alors ça peut être un conflit en soi. La carte du 5 de bâton. Ouais. Mais en fin de compte, c'est le fait de surmonter des défis et des conflits. Il est vraiment temps de vous concentrer sur vos objectifs, d'utiliser votre sagesse pour prendre des initiatives stratégiques. Pour moi, on peut résoudre des tensions, internes ou externes, et avancer, je vais quand même le dire, et avancer vers la victoire. C'est quoi qu'il en soit. Oui. Encore une fois, ça peut être en vous. Hein, voilà, ça peut être en vous, c'est compliqué. Parce qu'on a le 2 d'épée 2 fois, donc on doit faire des choix, on doit prendre des décisions. Mais pour moi, il y a une période de réussite après avoir surmonté des défis. Il y a peut-être l'effondrement d'un ancien équilibre qui vous mène à une nouvelle harmonie. Vous voyez? Encore une fois, votre détermination, vos efforts vont vous conduire à une victoire significative. On peut concrétiser des choses. Quoi qu'il en... Hop. On peut concrétiser des choses, quoi qu'il en soit. Les
les balances. Eh oui, alors je dis pas que c'est évident, hein, mais vous pouvez clairement concrétiser des choses. C'est l'étoile, l'énergie qui vous accompagne. Cette magnifique énergie de l'étoile. Waouh, c'est la boussole de l'âme pour moi, l'énergie de l'étoile. On suit son intuition, on suit ses rêves. Bien sûr que ça peut inviter à la réflexion, mais il y a de l'épanouissement, il y a de la croissance. Il y a quelque chose qui résonne profondément avec les aspirations profondes de l'être. C'est ça la carte de l'étoile. C'est une carte très positive. Voyez? Oui, bien évidemment. Ça vous parle de calme, d'optimisme, d'harmonie, de paix, de positivité, de clairvoyance, de sérénité. Il y a un moment de clarté et de guidance intérieure. Voyez? Oui, la guérison et le renouveau vous invitent à l'optimisme et la confiance en l'avenir. L'étoile vous dit, les balances, que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser des rêves, des envies, peu importe. Vous êtes sur la bonne voie. C'est ça la carte de l'étoile pour vous en cette semaine. C'est la semeuse d'espérance. C'est la promesse d'un nouveau jour. Complètement. Donc on garde espoir. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.